Hey, c'est la minute Pia Pia. Bonjour, 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 magnifique, splendide créature céleste. Quel bonheur de me retrouver avec vous aujourd'hui. C'est Félicité et c'est la minute Pia Pia. Et on continue bien sûr avec le deuxième chakra, mais d'abord, c'est la tradition. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez pris le temps de vous chouchouter? Est-ce que vous avez pris le temps de vous rappeler, comme on l'a fait la semaine dernière, qui vous êtes? Je suis puissante, je suis enracinée, je suis forte, je suis en parfaite santé, je suis prospère. Je suis phénoménale, je suis magnifique, je suis resplendissante, je suis joyeuse, je suis généreuse, je suis douée, je suis talentueuse, etc., etc. Est-ce que vous avez pris des douches de je suis? Est-ce que vous avez senti des transformations dans votre vie quand vous avez utilisé ce « allez, ouf !» comment on appelle ça déjà? On contracte l'anus, on contracte le périnée, on fait remonter tout ça, bloque la respiration, montée d'énergie. Prenez le temps de vous poser ces questions parce que quand vous allez à chaque fois noter les résultats, surtout dans le côté positif, votre inconscient va aussi noter ça. Et c'est comme si vous montiez un étage à chaque fois dans votre développement, dans la transformation énergétique de la présence que vous êtes sur cette planète, dans votre rayonnement, dans votre aura et dans votre existence. Du coup, beaucoup de choses changent. Donc, si vous avez des exemples, n'hésitez pas à partager. Alors, j'ai un tout petit exemple que je vais vous donner, puis après, on va plonger dans l'autre. J'ai utilisé ça une fois quand j'étais allée faire les courses. Je suis allée faire les courses et il y avait une queue à la caisse et je sentais que c'était une caissière qui était assez, comment on va dire, musclée dans ses rapports avec les choses. Donc, elle balançait les objets comme ça, on sentait qu'elle en avait vraiment marre. Et j'avais quand même acheté des verres et je me disais, ça serait quand même mauvais qu'il leur arrive un incident. Et je me suis dit, je vais annoncer ma présence. Donc, dans la queue, j'ai fait l'exercice. Allez, hop, on serre les fesses, on remonte le truc. Et à chaque fois, j'étais là et je disais, je suis rayonnante. Je suis rayonnante. Je suis rayonnante. Et j'ai mis aussi, je suis charismatique. Je suis charismatique. Et après, quand je fais ce truc-là, moi, je me répète le truc peut-être 3 fois, 4. Et puis, je passe à autre chose. Enfin, c'est mon tour dans la queue. Et là, il s'est passé un truc inattendu. Le revers de la médaille. C'est-à-dire, oh, bonjour. Oh, j'aime beaucoup ce que vous portez. Oh, vous avez la carte du magasin? Non, je ne l'ai pas. Vous voulez la prendre? Non, ça ne m'intéresse pas. Je ne viens pas souvent. Ah bon, vous venez pas souvent? Vous venez d'où? Je suis originaire de là, mais sinon, c'est parce que j'habite un peu plus loin et tout ça. Ah, d'accord. Et c'est bien par là. J'ai en fait 5 minutes de conversation. Bon, les gens qui me connaissent savent que pour moi, là, c'est le drame. Parce que je suis quelqu'un de plaisant et tout, mais j'aime pas trop les conversations de « ouais, il fait beau, il fait moche ». J'aime pas les conversations qui mènent nulle part, quoi, qui sont là juste pour parler. Et là, l'univers m'a fait ce cadeau de dire « ah, bah, tu voulais qu'elle soit conviviale ?» Et ben, elle l'est. Donc, j'étais gênée pour ceux... Parce qu'il y avait une queue qui attendait derrière. Alors qu'elle était toute contente de me parler. Elle m'a souhaité un excellent week-end. Elle était lumineuse et souriante. Ça a été incroyable. Et j'ai dit, mais voilà ce que ça fait. J'ai juste transformé mon énergie, j'ai renforcé mon aura. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est que l'autre, la personne en face, vous rencontre d'âme à âme. C'est ça qui s'est passé. Elle reconnaît votre âme, elle épuise une énergie qui lui fait du bien et elle vous renvoie cette énergie parce que vous n'êtes pas au niveau de quelqu'un qui va faire le vampire, mais vous êtes à un partage en tant que créature céleste, vous et l'autre personne en face. Phénoménal. Donc, je vous recommande ça. Allez-y, continuez. Alors, il y a aussi des petits revers à ça. Hein. Quand vous annoncez votre présence, ben, vous l'annoncez à tout le monde. Donc, j'ai été arrêtée un certain nombre de temps, deux fois par les gendarmes, là, dernièrement. Allez, hop. Ma présence étant annoncée, ben, je passais pas inaperçue avec ma voiture. Apparemment, je vous ai déjà raconté la dernière fois. Ah, bah, ça a continué. Mais bon, écoutez, les choses se sont bien passées et puis j'ai pas été verbalisée, donc tout va bien. C'était vraiment pour me dire, bah tu veux qu'on te voit, on va te voir. Hein. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc,
Sachez que c'est, voilà, quand l'univers, il fait pas dans la nuance. Si vous décidez d'être quelque chose, ça va être dans tous les domaines que ça va se rejaillir, d'accord? Alors, on y va. Nous allons parler du deuxième chakra. Alors, le deuxième chakra, il s'appelle Svadhisthana. Je vous l'écrirai aussi. Ou alors, tout simplement en français, le chakra sacré. Svadhisthana, c'est comme pour Muladhara, c'est en sanskrit, donc une langue extrêmement ancienne qui figure sur des ouvrages en Inde. Mais on sait aussi, et on dit dans le monde spirituel, que c'est la langue des anges. C'est la langue qui parle à l'au-delà. En tout cas, ce qu'on sait pour le sanskrit, comme on le savait pour les écritures égyptiennes, et à l'époque, autrefois pour l'écriture arabe, c'est que chaque dessin, chaque mot, quand on calligraphiait, avait une énergie et une vibration particulière. Et le mot tel qu'il était prononcé, particulièrement cette fois en sanskrit, avait aussi une vibration particulière pour chaque syllabe, qui amenait et développait une énergie spécifique concernant tel chakra ou telle situation. Le son qui correspond au deuxième chakra, c'est le son VAM. Mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais s'il y a des gens qui méditent, c'est VAM, VAM ou LAM, LAM. Oui, je crois que c'est LAM, VAM aussi pour certains. Vous voyez où on en est. En tout cas, vous avez un son spécifique associé à chaque chakra. On ne va pas puiser là-dedans. Si vous voulez faire des recherches là-dessus, vous trouverez ça en ligne. Ça n'est pas mon propos. Alors pourquoi je me permets de dire ça? C'est parce que j'ai reçu des mails concernant la vidéo de la semaine dernière, où on me disait, oui, mais en même temps, il faut expliquer que le chakra racine, c'est aussi le chakra qui est lié à l'argent, aux racines, aux ancêtres, aux origines, etc., etc. C'est vrai. Et c'est juste que c'est pas mon propos. Mon propos, c'est d'essayer de trouver le lien entre l'actualité, là où vous vous situez actuellement, l'éveil de la Kundalini, par justement l'activation de chaque chakra. Et je voudrais trouver et vous aider à trouver une application moderne, actuelle, utile pour vous maintenant. Pas quelque chose qui est écrit dans les livres. Je reprends un peu les paroles de Jésus, hein, qu'on m'excuse. Il y a les paroles mortes et les paroles vivantes. Les livres, ce qui est écrit, ce sont souvent des paroles mortes, parce que c'était des paroles vivantes qui correspondaient à une époque donnée, à une vibration donnée. Nous sommes au 21e siècle, en 2023, les vibrations sont extrêmement rapides. Nous savons maintenant que les informations comment transitent à la vitesse de l'éclair. C'est la même chose pour les consciences, ça va beaucoup plus vite, surtout dernièrement, ce dont déjà on a parlé la semaine dernière et la semaine d'avant, les gens se réveillent, mais on se réveille dans un état de panique. Vous savez ce que c'est quand vous sortez du coma ou quand vous sortez d'une hypnose, pendant un moment, vous ne savez plus où vous êtes. Vous savez que vous voulez que les choses avancent, vous savez que vous voulez faire quelque chose, mais vous ne savez pas quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de se réveiller et de prendre conscience de soi et des choses qu'on veut mettre en place pour sa propre existence, pour être bien, pour rayonner, pour donner du sens à notre présence ici. Alors, j'espère que j'ai été claire. Je reviens. Alors, le chakra 2, où est-il situé? En fait, il est situé à 2 cm en dessous du nombril et je dirais à peu près 2 cm aussi au-dessus du pubis. Il est juste là. Vous pouvez sinon, si vous allez derrière du côté du sacrum, il est situé un petit peu au-dessus du sacrum. Vous savez, là où il y a les 2 petites fossettes, des fois chez certaines personnes, derrière là au niveau du bassin. Il est à peu près situé là. Il a une couleur qu'on dit orange, la forme d'une fleur de lotus. Ça, ce sont des choses dans lesquelles je ne rentre pas. Vous trouvez ça aussi sur le net, dans les ouvrages, partout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire je veux, je ressens. C'est le chakra de ce qu'on appelle des appétits, des envies. Ça peut être des appétits sexuels, ça peut être des envies, je veux bâtir un empire, je veux une maison, je veux tatati. C'est le truc qu'on veut attirer à soi, on veut matérialiser, on veut expérimenter quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est c'est aussi le chakra des émotions. On en parle aussi comme le chakra des douceurs. Hein. C'est-à-dire que vous voulez quelque chose pour justement adoucir votre vie, justement aller vers le bien-être et l'épanouissement.
Il ne s'agit pas de « je veux être le maître de l'univers », si vous voulez, qui entre dans le cadre de chakra 2, hein, c'est le chakra des envies, mais il va entrer dans une catégorie qui risque d'être néfaste et qui peut être karmiquement lourde de conséquences, on va dire. Donc le « je veux » dont on parle, c'est un « je veux ». Nous continuons à travers l'éveil de la Kundalini. C'est un « je veux » qui est situé au niveau de votre présence divine, de votre relation avec l'éternel et avec le cosmos. Donc c'est pour ça qu'on est dans « je ressens ». Je vous ai déjà expliqué la corrélation qu'il y a entre l'émotion et la volonté de créer et de manifester quelque chose dans notre existence ou d'attirer à nous les choses. C'est au travers des émotions. Donc le chakra 2, ça va être le « je ressens ». Je me permets simplement de faire par contre une petite parenthèse. Vous allez me pardonner pour ça, mais c'est très important. Nous sommes dans une époque maintenant où on vous fait croire que vous voulez certaines choses. C'est là-dessus aussi que ce chakra-là, quand vous allez le réveiller, va changer votre façon d'être et votre façon d'agir et de vouloir des choses dans cette société. La première chose qu'on vous a fait croire au début des temps, quand s'installaient, je vous avais dit, les gros organismes qui régissent nos sociétés dans ce monde, la première chose qu'on vous a fait croire, c'est qu'il était absolument nécessaire que vous pourrissiez votre vie à travailler comme des esclaves pour nourrir d'autres personnes, parce qu'il était nécessaire, on vous a dit, hein, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. C'est marqué dans la Bible. Donc c'est indiscutable. Sauf que vous connaissez des gens qui gagnent très bien leur pain, mieux que vous, et la sueur, si, peut-être quand ils vont au club de gym, ou en boîte de nuit. Hein. Bon, alors, vous commencez à voir où je veux en venir. Première manipulation. Deuxième, au moment de la révolution industrielle, je vous ai déjà expliqué, on vous apprend à être des êtres qui obéissent. Quel exemple je peux vous donner? Vous voyez ce que c'est qu'un panneau stop? Quand on roule en voiture, il y a un panneau stop. Ce panneau vous demande de vous arrêter, de regarder droite-gauche si vous ne risquez pas de rentrer dans des voitures qui pourraient traverser ou éventuellement aussi des piétons en attendant. Donc vous stoppez. Mais voilà ce que fait ce panneau. Si vous êtes en pleine nuit, à minuit, aucune voiture sur la route, vous allez stopper quand même. Pourquoi? Parce que vous êtes conditionné. Pourtant, il n'y a rien. Vous risquez rien personne. Vous pourriez continuer à rouler. Mais la loi demande et stipule que vous vous stoppiez. Donc, si vous vous engagez et que plus loin, il y a une voiture de gendarme ou de police qui est postée, elle vous stoppe, elle vous arrête, elle vous verbalise. Pourtant, vous n'avez mis en danger personne. Simplement, vous avez désobéi. Donc, le deuxième endoctrinement, si vous voulez, inconscient, en plus de l'école, avec ces sonneries militaires qui nous rappelaient qu'à telle heure c'est ci, à telle heure c'est ça, à telle heure c'est ça, on vous rappelle aussi que lorsqu'on vous dit de faire ça, vous le faites, que ce soit censé ou pas. Et on commence à travailler avec votre esprit. Il vous restait quand même un domaine. Ensuite, vous travaillez. Quand vous êtes petit à l'école, vous rêvez de devenir adulte parce que vous vous dites c'est pas possible. Hein, j'ai le droit de rien faire. Papa et maman, c'est eux qui décident trucs. À l'école, c'est les profs. J'en peux plus. Quand je serai adulte, je ferai ce que je veux. On rêve de ça quand on est enfant. Puis on devient adulte. On a des responsabilités. On doit gagner sa vie. On doit payer, qu'on soit propriétaire ou pas. On doit, on doit assumer financièrement, etc. Si on n'est pas quelqu'un de très qui vit dans l'opulence. Et on doit travailler. Et quand on travaille, on doit justifier nos absences. On ne peut pas s'absenter comme ça. Quand on fait des pauses pour les toilettes, il y a même des boulots où on va minuter le temps que vous mettez en pause ou en toilette. Quand vous êtes malade, il faut prouver que vous êtes malade. Donc, il faut aller chez un médecin, payer encore le médecin et venir. Vous ne pouvez pas dire ce matin, je ne peux pas me lever, je me repose et je reviendrai demain. On vous enlève votre paye, etc., etc. Mais ce n'est pas seulement on vous enlève votre paye. Vous pouvez vous dire, ok, enlevez. Non, non, on va vous sanctionner. Vous n'avez pas le droit de décider pour votre vie. C'est ça qui se passe. Avec le confinement, ce qui s'est passé, c'est que les gens, comme ça a stoppé, ils ont commencé à réfléchir à ça. On en a déjà parlé la dernière fois. Donc, voici les conditionnements. Mais il vous restait un espace dans lequel vous pouviez vous évader. C'est amusant parce qu'ils en parlent dans la chanson des Misérables, ils le disent, c'est le soir, quand ils font l'amour, ils se disent, bah, au moins ça nous appartient. Non, 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 c'est fini ça. Votre imaginaire, même votre sexualité, on l'a hacké. Parce qu'on vous fait comprendre que vous ne faites pas les choses comme il faudrait. Ah, mais non, mais au lit, on ne fait pas l'amour.
Ah, on fait des performances, les gars. Attention, là, faut être la reine du sexe, le roi du sexe. On vous inflige des vidéos, on vous inflige des séries qui sont sympas, certaines, au demeurant, où il y a de plus en plus de différents types de rapports sexuels, si vous voulez, et qui vont commencer à influer sur votre inconscient. On vous amène des types de sexualité différentes qui vont commencer à jouer sur votre inconscient. Ma vie est pourrie. À côté de cela, moi, ce que je suis nulle. Du coup, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des frustrations. Et c'est là que le génie arrive. Parce que pendant que vous regardez vos séries avec plein de frustrations, avec ces couples qui font l'amour comme des dieux, qui lorsqu'ils franchissent la porte, ils s'arrachent les vêtements, ils balancent des choses sur les tables, se jettent dessus, et ils poussent des hurlements de bonheur, et ils sont couverts de sueur, ils halètent de plaisir, et ils disent combien c'était merveilleux, et vous regardez Marcelito, et vous vous dites, ben purée, ah, mais ma vie, mais elle est foutue, quoi. J'ai un travail, laisse tomber, j'ai un chef, laisse tomber, et quand je viens le soir, laisse tomber. Frustration. Et c'est là que le génie de ces sociétés est formidable, parce que vous êtes frustré, entre ces diverses séries, on va vous vendre de la pub. Et cette pub, que vous la trouviez maintenant, parce que maintenant elle est de plus en plus, malheureusement, sur les réseaux sociaux aussi, qui était pourtant un espace de liberté, vont entrer dans cet espace de frustration et vous vendre soi-disant du rêve, soi-disant les choses que vous devez vouloir pour vous sentir heureux. Et là où ça devient grave, c'est qu'on vous fait croire que vous sentir heureux, pour vous, être heureux, c'est être comme les autres. Acheter ce qu'achètent les autres. Ressembler aux autres. Qu'est-ce que ça vous rappelle, ça? N'est-ce pas? L'uniformisation. Et cette uniformisation, c'est une façon de dire, de nier l'individu. De dire, vous faites partie d'une masse. Et je vais finir là-dessus, une petite réflexion. Vous savez comment maintenant on appelle la masse des travailleurs dans une entreprise? Ressources humaines. Ressources humaines, il y a le mot humain, c'est clair, mais il n'y a rien d'humain là-dedans. Ça veut dire la ressource. Hein. Quand vous avez des ressources, ce sont des choses, mais ces choses-là sont humaines. C'est ce que les entreprises vont gérer pour pouvoir faire du bénéfice. Donc, on va utiliser de la masse humaine, cette ressource humaine, puisée dans le vivier humain. Et on recrute des gens pour gérer ce vivier humain. On a complètement déshumanisé l'aspect du travail, le monde du travail. Tout le monde accepte cet horrible mot de ressources humaines. C'est vraiment la chose la plus déshumanisante qui soit, qui vous prive complètement de toute forme d'individualité. Vous entrez dans la masse et c'est tout ce que vous êtes. Et de plus en plus, c'est ce qui est perpétré. Donc, c'est pour ça que je reviens maintenant vers mon chakra 2. Et je vais vous expliquer l'exercice qu'on va faire. C'est l'exercice qui réveille la Kundalini au niveau du chakra 2. Alors, pour ça, va falloir que vous voyez mon ventre. Bah oui, hein. Il faut souffrir pour être belle. Allons-y. Vous avez ici le centre du ventre. Hein, ici, moi, mon nombril est ici. Et vous allez tout simplement, voilà, voyez, hein, on fait tac, 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 hein, comme si on dansait droite, gauche, on lève. Je bouge juste, je bouge pas mes pieds, je bouge juste les hanches. 1, 2, 3. Vous allez faire ça pendant 3 minutes. Mais pas n'importe comment. On souffle. Alors, normalement, il faut le faire qu'avec le nez. Hein. Mais je voulais que vous entendiez. On inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. OK? On est là et boum, boum, inspire, expire. Voyez comment c'est? Voilà. Vous allez faire ça 3 minutes. Coucou. Vous allez faire ça 3 minutes. Et vous vous asseyez, vous posez les mains, les paumes comme ça, hein, sur vos genoux, fermez les yeux, 3e œil comme d'habitude, on regarde le 3e œil et laissez le corps enregistrer le mouvement que vous venez de faire. Vous avez nourri votre Kundalini. Bon, je me suis à nouveau assise. Suite à ça, vous avez mis vos mains là, vous avez, je dirais pendant 1 minute, intégré le mouvement que vous venez de faire
Et vous recommencez le mouvement 1, vous vous rappelez, tac, 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 on respire, on retient la respiration, on coince les fesses, on remonte le périnée. Encore, 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 encore. Troisième œil, hein, on regarde le troisième œil à l'intérieur. Et on relâche. Prenez le temps de sentir ce que ça a fait. Et voilà. Bienvenue à l'éveil de votre premier et deuxième chakra. Maintenant, c'est terminé la Minute Pia-Pia. J'espère que ça vous a aidé. J'étais pas la grosse révolutionnaire de la mort, de la vie, de la mort. Mais je vous assure que ce que je vous dis sont des choses que je ressens profondément. Et en général, ce sont des messages qui me sont dictés. C'est pour ça que quelquefois, je bute sur les mots parce que j'arrive pas trop à interpréter tout ce qui me vient. J'ai essayé d'être le plus, comment on peut dire, neutre possible dans l'interprétation des choses. Mais c'est bien sûr que ça n'est pas évident d'être si neutre que ça avec tout ce qui se passe maintenant. J'espère que simplement que ça vous permet de vous libérer de ce que la société veut que vous pensiez. Parce que vous avez un potentiel de savoir et de sagesse infini. En vous, vous savez très bien les choses qui se passent, mais à force d'être hypnotisé, écrasé sous ces tonnes de choses qu'on nous dit, on n'arrive plus à déterrer ce qui est notre voix et ce qui vient de l'extérieur. Et ce que vous allez faire en réveillant comme ça vos chakras, c'est vous allez écouter la voix intérieure de la personne, la réelle personne que vous êtes, de l'être céleste qui est venu s'incarner. Et vous allez révéler l'individualité. Je vous avais dit la semaine dernière, vous êtes une extension divine, prolongée, matérialisée sur cette terre. S'il y en a des milliards, c'est que vous n'êtes pas les mêmes. Sinon, l'Éternel aurait fait en sorte qu'on se ressemble tous, on n'est pas des clones. Donc vous avez votre particularité parce que vous avez un rôle à jouer qui est différent de celui des autres. Ce qu'a fait la société, c'est de vous faire croire que vous aviez tous pratiquement le même rôle quand vous étiez dans une même société, dans une même entreprise, etc. C'est faux, vous êtes des individus. Je ne dis pas qu'il faut faire sauter le système, je m'en fous, je ne suis pas là-dedans. Je pense à vous. Je veux simplement que vous puissiez mener une vie qui vous donne du sens. Que quand vous vous leviez le matin, ce soit avec joie. Et quand vous vous couchiez le soir, ce soit avec reconnaissance. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, allez, on se dit à bientôt. Merci, merci, merci et bienvenue aux nouveaux adhérents. Ici, vous êtes chez vous, servez-vous dans la vidéothèque. Si vous avez des choses à dire, vous pouvez commenter, bien entendu. Vous pouvez aussi m'écrire sur feliscoaching@gmail.com. L'adresse est dans les comments. N'hésitez pas. Si vous ne commentez pas, qu'il n'y a pas de truc, ça va. Hein. Je ne vais pas me faire tout un truc pour dire aux gens qui sont libres pour commencer à critiquer. Ça serait ridicule. Moi, je suis simplement ravie de pouvoir m'exprimer auprès de vous. Et pour ça aussi, je suis reconnaissante à l'Éternel. On se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. Et les autres, s'il vous plaît, laissez-les, lâchez prise. C'est l'Éternel qui va s'en occuper. Renvoyez-les. Allez, je te renvoie avec amour vers l'Éternel. Et maintenant, laisse-moi tranquille. C'est tout. Vivez votre vie. Et plus vous voyez des gens comme ça qui viennent vous faire suer, gentil, plus vous allez vous concentrer sur ce que vous voulez. Mais vous vous rappelez, je ressens. Je suis ça, je ressens ça. Toi, dégage. Ok? Allez, à bientôt.